Voilà, très bien. Donc en 5 minutes, faire ce rapport, ce sera un peu difficile. Moi, je voudrais me consacrer sur 2 points qui nous ont préoccupés Alsace Nature 68. C'est tout d'abord la fermeture de Fessenheim. Là, je pense que c'est vrai que c'est un dossier de longue haleine et c'est quelque chose qui est fondamental. Je pense que là, ce que nous craignons, et je voudrais insister sur ce point-là, c'est l'enlisement. Qu'on attende 5 ans et que les choses repartent quasiment à zéro. C'est vraiment notre inquiétude pour ce dossier. Je vais être très bref parce que 5 minutes c'est court. Le deuxième point, Stocamine. Je pense que là on est face à la problématique de l'eau et c'est vrai que l'eau c'est une denrée précieuse. On l'a encore précisé tout à l'heure et je pense que là effectivement l'élimination complète de ce stock me paraît quelque chose d'indispensable. On ne peut pas se limiter au mercure, aux produits mercuriels. Il faut effectivement faire la même chose que nos amis suisses qui effectivement ont entrepris de liquider intégralement la décharge de Bonfol. Et je crois que c'est vraiment un de nos souhaits les plus intenses. Après, pour d'autres dossiers, c'est vrai qu'on a plein de problématiques qu'on a évoquées tout à l'heure, à la fois les relations avec les agriculteurs. Je vais remercier la personne qui est intervenue à ce sujet-là. Ce sont d'énormes difficultés, pas seulement par rapport à des actions comme le maïs, mais aussi des destructions de forêts, etc., ou des haies. Donc voilà, ça c'est un point qui nous préoccupe. Voilà, c'est 3 points sur lesquels je pense que je voulais particulièrement insister. Je pourrais en évoquer d'autres et j'essaye de me limiter dans le temps qui m'est imparti. Je passe donc la parole. Donc effectivement, comme il a été dit, les actions 2012 de la section barinoise, donc Alsace Nature 67, se trouvent pour la plupart dans le citoyen nature qui vous a été remis à l'entrée de la salle. Nous souhaitions mettre effectivement plus en avant un dossier qui a été particulièrement mouvementé courant 2012. Donc là, je parle sous le contrôle de Luc, qui est notre spécialiste en la matière. Vous retrouverez le fil de ce que je vais dire en page 37 du Citoyen Nature. Donc il s'agit du dossier du GCO qui a bien sûr été assez mouvementé. Donc la situation en début 2012 était la suivante. La DUP venait d'être confirmée après les recours du Conseil d'État, bien que nous avions l'appui du rapporteur public. En courant janvier, le groupe Vinci a été désigné comme concessionnaire de l'opération, bien qu'il n'était pas le moins 10 ans. Après, bon, ça c'est un débat qui peut être discuté, qui n'a plus lieu d'être à ce jour. Courant février, certaines collectivités territoriales ont accordé des participations financières donc pour le projet, qui ont été votées. Mars 2012, Alsace Nature s'est rendu au Parlement européen à Bruxelles, où il est apparu effectivement que l'intérêt public majeur n'a pas été démontré lors des différents dossiers pour le GCO, et que le GCO impacterait fortement des espèces menacées, dont à nouveau le grand hamster, qui lui fait les frais un petit peu de beaucoup de projets d'aménagement. Courant mai, le collectif GCO Non Merci a organisé une action qui visait à démontrer certains points qui étaient mis en avant dans le dossier d'enquête publique. Donc à savoir que effectivement, si le GCO se faisait, il entraînerait une baisse de 4,6% de la circulation sur l'autoroute A35. Alors 4,6%, c'est pas si énorme que ça, mais la contrepartie, c'est qu'il y aurait un déversement de 14 000 véhicules par jour sur l'autoroute de Haute-Pierre. Ce qui provoquerait, alors bien sûr, des engorgements plus forts à ce niveau-là, au niveau de l'échangeur qui aurait été prévu. Et donc il y aurait des engorgements et bien entendu toute la pollution qui peut aller avec. Courant juin, enfin une bonne nouvelle, le gouvernement arrête, bonne nouvelle pour les anti-GCO, bien sûr. Le gouvernement arrête la procédure de concession. Le groupe Vinci n'ayant pas réussi à boucler le montage financier de l'opération, ce qui laisse penser qu'effectivement le GCO pourrait ne pas être rentable de ce fait-là.
Suite à cette décision, différents organismes exercent des pressions, alors que ce soit auprès des collectivités territoriales ou auprès de l'État. Fin octobre, un collectif de maires se forme pour défendre les mobilités cohérentes. Donc, par ce collectif-là, l'idée serait de sortir de ce dossier qui a été quand même relativement conflictuel, en mettant en place des solutions pour désengorger l'agglomération, puisque le GCO, comme il a été dit, il a pu être entendu, le GCO constitue une mauvaise réponse à un vrai problème. Donc essayer de trouver d'autres solutions que le GCO à tout prix. Les dernières nouvelles sont qu'en novembre, donc novembre 2012, suite aux pressions de la CCI, le ministère des Transports demande une nouvelle expertise pour ce dossier, donc une expertise supplémentaire à celle de TTK qui a eu lieu en 2006. Et à ce jour, le dossier est effectivement en cours. Voilà. Merci. Oui, donc il est convenu que je me concentre sur l'agriculture et je ferai quelques zooms, notamment sur le bien-être animal, dossier que nous avons porté au niveau national avec de beaux résultats quant à un très beau rassemblement associatif. Chez nous, l'agriculture et la forêt sont déterminées par des logiques de marché et de filière, et ces logiques ne sont pas corrigées, mais exacerbées par des subventions. En effet, les multinationales veulent du maïs, les grandes scieries veulent des résineux et des jeunes arbres, alors que les petites scieries disparaissent. Et c'est un grand défi pour nous. Globalement, la gouvernance pose toujours problème. Certes, les grandes consultations sont à la mode, mais ne changent pas le monde. Et c'était un dilemme de 2012 de choisir entre soit jouer le jeu des grandes consultations ou privilégier des actions sur le terrain. Et indiscutablement, 2013 sera une année d'action sur le terrain. Peut-être que le plan régional de l'agriculture durable nous aidera par certaines ouvertures sur la biodiversité et même, soulignons-le, sur la protection des animaux. Merci la DRAF qui peut-être aussi prendra l'ampleur des problèmes d'anesthésie, respectivement de non-anesthésie, qui apparemment ne sont pas très bien connus. Vous trouverez dans le Citoyen Nature les rebondissements de la guerre des fossés, feuilleton 2012 à ne pas manquer. Toutefois, je vous propose de perdre un minimum de temps avec des polémiques stériles et de passer autant que possible par la case de la compréhension réciproque avec le monde agricole, ce qui suppose de parler de la même chose en abandonnant certains clichés. Permettez-moi encore quelques zooms sur la surdité. Nous avons fait annuler des autorisations d'exploiter de 2 porcheries. Rien ne bouge et l'État ne nous répond pas. Aussi, nous avons gagné nos recours malgré ou à cause des techniques de brumisation et de lavage d'air. Or, la région Alsace affirme toujours vouloir subventionner justement ces techniques-là. Disons, sans tabou, que l'Alsace a, comme toutes les régions, son problème de médiocrité. En effet, nous avons Burlond, fief des cages batteries à poules, Bureauhof, jeune bovin très intensif, Port-sur-Caillebotis, modèle breton, au mépris des normes, Alsace-Lait, championne du zéro pâturage, COP Alsace, un mythe évanoui et Crédit Agricole qui a joué aux paradis fiscaux. Aujourd'hui débarquent dans nos villages par centaines de milliers les poulets cyber, entassés en claustration à une forte densité, qui serait interdite en Suisse. Et je dois dire, j'ai vu comment c'est approché en Suisse, et je dois dire qu'il faut être très imbibé de langue de bois chez nous pour ne pas rougir de honte. Il existe toutefois des alternatives en Alsace qui sont minoritaires, qui ont un potentiel de développement considérable, mais qui sont insuffisamment soutenues. Et c'est pourquoi en 2012, nous avons donc transmis à M. Richert le dossier d'étude Respect en plus, et nous remercions la région pour son soutien. Il s'agit de propositions. Pourquoi ? Le constat est que la politique agricole est en échec très lourd, quant à la protection de la nature et des animaux. Essayons donc de répondre avec des initiatives locales pour valoriser un meilleur bien-être des animaux et des efforts pour la biodiversité locale, le tout avec un effort pédagogique. Le B à bas de la démarche est la viabilité des exploitations. Et c'est donc le discours d'Alsace Nature, la viabilité des exploitations. Donc, voyons la première diapositive, voilà, elle est là. Vous voyez donc d'un côté
respect en plus. Un respect en plus, ça veut dire un plus en respect de l'animal, un plus en respect de la biodiversité et une plus-value pour le producteur, ce qui signifie aussi plus de respect pour le producteur, évidemment. Je vous montre donc donc on a 4 petites plaquettes sur 4 thèmes et je vous montre un peu comment c'est construit. Donc avec la première, on a le contexte. Voilà, donc en avant, voilà le contexte pour chaque thème. La pression sur les prix, les insuffisances de la protection de la nature en place. Voilà, puis on continue, on va vite, hein, on respecte le temps. Les objectifs. Les objectifs, construire une Alsace moderne d'humanisme, exactement comme l'a dit M. Richert, dans la logique, dans l'humanisme, dans Albert Schweitzer, on va mettre en œuvre cet héritage-là, c'est ce qu'on veut. Voilà. Ensuite, on continue sur les moyens. Notez que la volonté politique fait partie des moyens, c'est très important. Et aussi, on prévoit un comité de soutien de la société. Voilà. Dernier schéma issu de la plaquette poule pondeuse, les actions. Donc, voilà. Ensuite, il y a dans chaque plaquette 4 pages illustrées de photos pour montrer concrètement ce que ça signifie, ce qu'on veut avoir donc en pratique. Commençant avec les porcs, comment peut-on entrer dans une démarche de progrès en améliorant un élevage conventionnel? Question difficile, mais voilà, on donne des exemples. Alors, autre plaquette, on passe à une autre plaquette, la plaquette sur un programme de bien-être au niveau de la région. Voilà, on n'est pas du bon côté. Là, ce que je voulais vous montrer, c'est on a ça, c'est donc c'est le logement des veaux, donc c'est toute la problématique des veaux laitiers. Il y a une autre image que je voulais vous montrer, c'est un schéma d'anesthésie des veaux, d'anesthésie locale pour les cornages. Ensuite, prochaine image, c'est le ride. Alors là, on est dans la nature, donc comment valoriser la nature des rides. Ce qui est proposé, c'est des actions ponctuelles pour la biodiversité en associant des compétences agricoles et naturalistes, comme l'a déjà fait la LPO, mais dans un schéma de valorisation. Et donc, on a étudié aussi quelques exemples qui existent. En dernier, une image concernant les poules pondeuses. Vous avez d'un côté la réflexion sur la taille des troupeaux. Et alors là, on est sur une question de fond très importante, intensif ou extensif. Grand troupeau ou petit troupeau. Il faut envisager les deux. Et l'ouverture sur la recherche quant au bien-être des poules. Et il y a effectivement une recherche importante avec des propositions et des solutions. Et il faut beaucoup plus travailler sur le transfert de ces connaissances. Voilà, j'en ai terminé et j'invite toutes les personnes intéressées par ces démarches à participer à ce projet issu de 2012, qui doit continuer en 2013. L'objectif, c'est de convaincre avec tout ça, et donc nous allons voir les différents acteurs avec des grilles d'entretien pour convaincre et pour proposer des choses concrètes. Merci.